Ok, parfait, donc salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous portez extrêmement bien, que votre apprentissage se déroule de la meilleure des manières. Donc je vais te partager il y a quelques heures sur mon groupe Telegram une belle petite analyse sur l'or, donc je m'attends à une belle baisse sur l'or tout simplement. Donc voilà, le mouvement est bien parti, donc je fais cette analyse également sur YouTube pour partager à un plus grand nombre. Pour rappel, pour ceux qui souhaiteraient vraiment avoir mes analyses en temps réel, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe tout simplement qui est totalement gratuit. Le lien se trouve en description, très bien. Donc on va commencer rapidement en plus haut time frame, hein. Je vais faire assez rapide car j'ai pas mal présenté dans les dernières vidéos. On a une très belle zone de QH. Ok, qu'est-ce qu'une zone de QH? Le cours du mouvement est ici, ok, le mouvement actuel est ici tout simplement, et on a une très belle zone de QH au-dessus, c'est-à-dire que nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Donc je suis très haussier sur du très long terme sur l'or, bien sûr, donc je m'attends clairement à un joli mouvement aussi. Selon moi, une personne qui achète de manière bête, entre guillemets, voilà, actuellement, voilà, une performance de minimum 10% à venir récupérer tout simplement dans les prochains mois, c'est quasiment une certitude, car je suis vraiment très haussier sur l'or. Très bien. Donc on va aller en plus petit time frame ensuite, hein, donc qui dit liquidation des EQH, dit recherche d'un bloc. Donc on va chercher un bloc baissier tout simplement, car lorsque l'on cherche à acheter, on va toujours acheter dans un bloc baissier. En l'occurrence, nous sommes dans un très beau bloc baissier à l'heure actuelle. Donc voilà, on a le dernier mouvement baissier avant la hausse. Okay, on a une belle impulsion haussière ici. Donc ça ajoute encore plus de confluence quant à la pertinence de la zone. Donc on a un mouvement baissier avant la hausse. Donc je vais tout simplement encadrer ce mouvement et je vais tout simplement voilà, prolonger. Très bien. Donc nous sommes actuellement à l'intérieur. Donc je vais aller en plus petit time frame encore une fois. Donc je peux aller en 8 heures. On avait ici, même en 4 heures, je pense que ce sera encore mieux, très bien. On avait ici une belle accumulation. Ok, on est venu ici créer des EQL. Ok, nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Liquidation. On a ensuite eu un joli mouvement haussier. Donc par exemple, ensemble, on avait pris ce trade là, ce joli trade. On avait récupéré un petit, voilà, un petit 2%, il me semble. Voilà, 2% en 5 jours. Comme vous savez, hein, voilà, des personnes qui prennent 2% environ par mois, c'est voilà, quasiment les meilleurs traders qui font entre 2 et 5% chaque mois de manière vraiment constante. Donc nous, voilà, un trade parmi tant d'autres, 2% en à peine quelques heures, il me semble. C'est vraiment une très belle performance. Voilà, on partage quasiment un trade comme cela chaque jour. Donc bien sûr, en sélectionnant bien nos trades, on peut avoir une très bonne performance à la fin du mois. Et bien sûr, tout cela en spot. Tout ça, comme vous savez, j'ai une trade absolument sans effet de levier. Ça peut en surprendre certains, mais voilà, je trade sans effet de levier. Et voilà, si vous voyez pas mes performances, ça peut être vraiment très intéressant. Donc excellent, on a bien eu ce mouvement aussi, ensuite on est venu liquider ce point bas, ok. On est venu liquider le bas de l'accumulation. On est venu liquider, et on est venu créer quoi? Une très belle zone de QL. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Donc je m'attends clairement, un mouvement baissé pour venir liquider ces EQL. Bien sûr, comme vous savez, c'est la smart money qui dirige le marché, et la smart money ne vient jamais créer des EQL de manière hasardeuse. Donc je m'attends à ceci, un mouvement baissier, pour venir liquider les EQL, et ensuite on aura sûrement une réaction, en tout cas voilà. Tout dépendra ensuite de ce que l'on a en dessous, mais on aura sûrement une réaction dès que nous allons notamment liquider cette zone de QL. Donc, excellent, donc je peux aller en plus haut time frame ensuite, et on remarque quoi que nous sommes assez overextended, hein. Si je vais en daily, on voit qu'on a une belle impulsion haussière, tout simplement, donc je m'attends à un retracement, ok. Je m'attends à une distribution pour un mouvement baissier. Donc si je vais par exemple en 45 minutes, car on n'a pas la règle des 30, hein, tout simplement, lorsqu'on est en daily, donc 24 heures fois 60 minutes, divisé par 30, on va tout simplement aller en 48 minutes, voilà, ils sont en 45 minutes, c'est vraiment un ordre de grandeur, très bien. Donc 45 minutes, ici on a une belle distribution, on voit clairement, on vient créer des EQH, liquidation, et même en allant en plus petit time frame, on verrait ici hein, une très belle création de vraiment beaucoup de liquidité, on a créé beaucoup de QH, liquidation, encore une fois ici, des EQH très intéressants, liquidation, ok, beaucoup de QL ici, on a vraiment une très grande phase tout simplement de distribution, ok, donc voilà, c'était vraiment extrêmement intéressant, et ensuite, nous avons vu l'impulsion baissière, là c'est directement le signal d'un potentiel mouvement baissier, ok, en plus de ça, on a vu ici une belle zone de QL que nous avons tout simplement anticipé, ok, on avait anticipé la liquidation des EQL, et voilà, ça va être liquidé tout simplement il y a quelques minutes. Donc ici on vient juste de liquider une très belle zone de QL, donc liquidation des EQL dit tout simplement une réaction, donc je m'attends ici à une réaction. On remarque ici on vient créer des EQL, on a pourquoi pas eu le début d'une accumulation, donc on pourrait clairement ici avoir un petit retracement, ok, donc comme ceci à peu près, hein, petit retracement, venir récupérer des liquidités, tout simplement, voilà, comme ceci, pour ensuite avoir la continuation baissière. Donc je m'attends clairement à ceci, et voilà, on va dire à peu près comme ça, dans les prochains jours, les prochaines semaines, tout simplement. Même pour les prochaines heures, c'est car on est en 1 heure, simplement le time frame. N'hésitez pas à me dire si je parle un peu vite, c'est vraiment de tourner la vidéo le plus rapidement possible, la publier le plus rapidement possible, tout simplement, car il y a également des vidéos à publier sur le Bitcoin, il y a des choses extrêmement intéressantes, c'est qu'on est selon moi dans la meilleure phase
pour se former à l'analyse technique. On est vraiment dans la zone vraiment très très pertinente. Et certains, je vous promets, se mordront les doigts lorsqu'ils verront en fin 2026 que le Bitcoin sera à plus de 115 000 dollars. Ils se diront mince, mince, j'aurais bien aimé investir lorsqu'il était à 25 000. J'aurais bien aimé me former surtout. Il y a une personne qui investit de manière bête, entre guillemets, même si elle réalise des gains, elle va très rapidement les perdre. Très bien. Donc je m'attends à ceci, à un mouvement haussier, tout simplement pour revenir effectuer ensuite une baisse, et on pourrait potentiellement venir liquider les EQL. Donc voilà mes analyses, tout simplement mes prédictions, entre guillemets, sur l'or pour les prochaines heures, les prochains jours. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à rejoindre mon groupe Telegram et mon compte TikTok, TikTok et Twitter, ok. Donc tout est en description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais également proposer une formation qui sera totalement gratuite, ok. Une formation qui va être composée de 3 vidéos. Voilà, et voilà, j'espère que ça va énormément vous aider. Une formation totalement gratuite pour vous aider à comprendre au minimum, ok, les grandes lignes de ma stratégie. Merci à tous et très bonne fin de journée à vous.